Salut mes fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Métier Vert, votre émission qui a la passion de promouvoir l'entrepreneuriat vert. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité qui va lui-même se présenter. Salut. Bonjour Madame Annie. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Moi aussi je vais bien. Pouvez-vous vous présenter? Donc voilà, je m'appelle Frédéric Mwashirwa Noterman. Je suis fondateur avec mon grand frère de la société Jambo Congo. Fondateur, cofondateur avec votre grand frère, Laurent, que je connais bien. Et avec Jambo, j'aimerais savoir, Jambo c'est quoi? Et Jambo se présente comment? Où est-ce que vous avez commencé avec Jambo? Bon, non, c'est très simple. Jambo est une société de fabrication de jus de fruits. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a maintenant environ 10 ans, en rentrant ici au Congo, on avait constaté qu'il y avait très peu d'offres dans ce domaine-là. Donc on a vraiment eu l'idée de mettre en valeur les fruits du pays et de procéder à la transformation de ceux-ci en jus de fruits naturels. Comment vous avez commencé avec Jambo? Avec combien de personnes? Vous avez commencé où? Bon, en fait, l'histoire, si vous voulez, j'ai fait mes études en Belgique. Et quand j'étais là-bas, en tant qu'étudiant, j'ai travaillé pour l'oncle d'un de mes amis qui lui faisait en fait aussi le même business. Et alors, en venant ici pour visiter la famille, bon, j'ai constaté en fait qu'on ne produisait pas ça ici chez nous, qu'il y avait des très bons fruits ici. On est quand même au beau milieu de l'Afrique. C'est sûr qu'il y a des très bons fruits, des fruits exotiques. Et donc, en partant de ce constat-là, on a remarqué qu'il n'y avait pas d'offre. Donc, avec mon frère, on a eu l'idée d'initier cette petite entreprise. On a commencé vraiment à deux. On a été faire les tours des marchés, voir quels sont les fruits qui étaient disponibles. Bon, moi, avec mon expérience en tant qu'étudiant en Belgique, j'avais appris à faire certains jus. Donc, on a commencé ici dans la cuisine chez mon papa. Et puis, de fil en aiguille, bon, voilà, on est aujourd'hui quelques années après, et, avec une équipe beaucoup plus grande. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, avec l'explication de Frédéric, nous allons du côté de la régie prendre ces reportages et puis on se retrouve juste après. Le jus bio, une conception à la congolaise. C'est une structure dénommée Jambo Congo, spécialisée à la transformation des produits des champs, notamment la mangue, moringa. So, bameka opesa bana biso baji oyo ekozala bien mpona santa bana na bango nasir moto nyonso ayebi deja fruit na fruit eloko nini eportaka na nzoto ya moto moyena aloba yango mpenza eza te bavitamine nini epesaka bafruit nyonso vitamine nini epesaka moto na kati ya nzoto yango bajo biso tosala na kosepela mingi bandeko na biso babunga masolo wana. Pour chuter,
Frédéric, le cofondateur de Jambo Congo, conseille à la population congolaise de consommer régulièrement du jus à base naturelle afin d'éviter les exigences et les maladies imposées de marques artificielles et importées. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous avez vu en image, nous avons remarqué qu'il y a une grande équipe sur terrain. Mais avant d'y arriver là, comme vous avez commencé à deux, quelle a été l'impression des voisins, des personnes que vous avez eu à faire montrer le produit? Quelle était leur réaction en fait? Bon, en fait, comment ça s'est passé pour nous? On a démarré, on a eu l'idée, on a réuni les quelques moyens qu'on avait pour pouvoir mettre l'idée en pratique. Alors bon, c'est sûr que quand on commence quelque chose, on commence toujours un peu dans sa zone de confort. Donc on va d'abord voir les amis, la famille. C'est à eux qu'on va proposer les premières réalisations. Donc on va leur faire goûter. Et puis bon, après leur avoir fait goûter, on revient chez eux pour leur vendre. Parce que bon, l'idée aussi, c'est quand même que le business puisse se développer. Donc c'est sûr qu'on a commencé par aller vendre chez les connaissances. On allait toquer à leur porte. C'est comme ça que ça se passait, on allait toquer à leur porte. Et on se posait toujours un peu cette question, est-ce que les gens achetaient, pas par pitié, mais bon, parce qu'on se connaissait. Donc on n'était pas encore sûr que le produit vraiment allait pouvoir prospérer par la suite. Et puis on a eu 2-3 premiers clients avec qui ça s'est bien passé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris la confiance parce que bon, quand vous voyez, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui viennent acheter vos jus et qui apprécient et qui reviennent pour le racheter, bon, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que voilà, le business était possible et qu'il avait un potentiel pour pouvoir être développé. C'est ce qu'on dit vraiment des zéros en héros parce que vous avez commencé à deux. Aujourd'hui, vous avez une grande équipe sur le terrain. Vous êtes financé par qui ou vous êtes soutenu par qui? Bon, je pense que les premiers soutiens qu'on a eus, c'est quand même un peu les soutiens de la famille. C'est toujours les premiers soutiens. Et puis après, je dirais que dans la suite, c'est les premiers clients qui nous font confiance, ceux qui ont bien voulu nous donner notre chance. Et puis par la suite, bon, je dirais que, mis à part l'équipe avec qui on travaille, qui ont aussi cru dans le projet, qui se sont impliqués, jusque-là, le soutien, il vient de nous-mêmes. Hein. Il vient de nous-mêmes. Donc, bon, on reçoit beaucoup d'encouragement par la suite aussi en chemin. Aussi des gens qui ont trouvé l'idée était bonne et qui nous encouragent et qui nous aident aussi avec leurs conseils. Donc voilà, mais franchement, je pense qu'on peut dire que jusqu'ici, on a beaucoup compté sur nous-mêmes. Au départ, vous avez évoqué un point. Celui de... donc, vous êtes seul. Vous évoluez seul. Vous n'avez pas de financement de part d'autre. Bon, on a commencé seul, effectivement. Jusqu'aujourd'hui, on est vraiment sous financement propre. Maintenant, je ne vais pas mentir, on a eu des contacts avec certains opérateurs, je veux dire, bon, je ne sais pas comment trop les qualifier, c'est opérateurs économiques ou des business angels, donc des gens qui sont intéressés par venir investir dans différents business. On a eu à pouvoir discuter avec eux, mais je pense que c'est arrivé très tôt pour nous, à une période où on n'avait pas spécialement encore la grandeur ni la confiance nécessaire que pour pouvoir signer ça. Parce que bon, il faut aussi se rendre compte qu'emprunter de l'argent ou que quelqu'un vienne investir chez vous, ça vient avec différentes contraintes. Ou bien les gens vont rentrer dans votre business, ce qui veut dire que vous n'avez plus non plus le pouvoir de décision ou une marge de manœuvre que si votre business vous appartient. Ou bien vous pouvez emprunter de l'argent, mais emprunter de l'argent, ça coûte de l'argent. Donc tout ça, en fait, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir avec ceux avec qui vous évoluez dans votre business. Maintenant, on a quand même fait du chemin, puisqu'on est 10 ans après avoir commencé. Et voilà, on a quand même une grosse expérience sur le terrain, on a une grosse expérience avec nos clients. Et je pense que maintenant, on pourrait vraiment négocier avec plus de connaissances, plus d'expérience. Là, on va y arriver. Voilà. Okay, là, on va y arriver. L'idée vous est venue en tête lorsque vous avez
trouvé une demande de fruits sur les terrains. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le jus naturel bio que vous produisez et des jus artificiels? Bon, c'est sûr que dans la proposition qu'il y a sur le marché ici à Kinshasa, donc n'importe quel client, quand il veut boire, par exemple, il a affaire à différentes offres. Vous pouvez boire des produits alcoolisés, des produits non alcoolisés, il y a l'eau et tout ça. Et il y a différentes façons de produire tout ça. Donc il y a des gens qui mélangent de l'eau avec des poudres. Bon voilà, je ne suis pas non plus au courant de toutes les techniques, avec des colorants, tout ça. Donc enfin, tout ça, ça existe. Ça peut être par exemple tout ce qui est sucré et tout. Bon voilà, ça c'est pas notre domaine à nous. Nous, Jambo, en fait, ce qu'on a choisi, c'était vraiment de faire des jus à partir des fruits qu'il y a ici chez nous au Congo. Des fruits locaux? Des fruits locaux. Donc comme je vous avais dit ici au tout début, nous sommes partis sur les marchés, voir qu'est-ce qui était présent. Et si, bon, on retrouvait des mangues, des citrons, des maracujas, du gingembre, des tangawis et tout ça. C'est la question qui vient juste là. D'accord. Donc, je devrais poser la question d'où proviennent ces fruits et légumes? Bon, on ne fait pas encore les jus de légumes, mais c'est une idée. Pourquoi pas? Parce que ça existe. J'ai vu la menthe. Hein. La menthe, oui, c'est vrai qu'on utilise la menthe aussi dans le citron. Bon, c'est plus pour parfumer plutôt le jus de citron. Oui. Mais donc en fait, les fruits viennent surtout, bon, ici du Bas-Congo. Beaucoup du Bas-Congo, ça peut venir du Bas-Doundou. Quand les périodes, parce que bon, voilà, c'est pas tout qui pousse à toute période. Quand les périodes s'arrêtent, on fait aussi venir des fruits depuis l'est du pays, donc depuis Goma, tout ça, pour pouvoir proposer à nos clients une continuité dans notre offre. Donc voilà, nous on se focalise vraiment sur ce qui pousse au Congo. On veut mettre en avant la qualité des fruits qu'il y a chez nous. Il y a une vraie qualité des fruits, les fruits sont bio. Bon, on a aussi quelques problématiques qu'on doit résoudre parce qu'il n'y a pas vraiment, du moins nous n'avons pas rencontré de grandes plantations ou de grands projets agricoles dignes de ce nom. Donc on s'approvisionne un peu ici et là, là où on peut trouver notre matière première. Cette inspiration-là, à part de l'autre côté de Belgique? Bon, ça c'est une histoire que j'aime raconter, donc oui, je vous remercie pour la question. Mais en fait voilà, donc comme je vous ai dit, quand je faisais mes études, j'ai fait un job d'étudiant pour un ami voilà, qui lui faisait des jus. Je sais par l'histoire, parce que j'ai parlé avec lui, que lui avait eu l'idée, il était parti faire un voyage d'études à l'époque, c'était en Irak je pense, à Bagdad, et donc il avait vu des gens qui faisaient des jus comme ça dans la rue et il avait vraiment fort apprécié. Donc lui il rentre en Belgique avec cette idée-là, il est aussi un des pionniers à faire ça sur le marché là-bas et ça se passe très très bien pour lui. Et donc bon voilà, moi comme job d'étudiant, en fait mon boulot là-bas c'était de faire les livraisons. Donc je venais, on remplissait la camionnette. Les livraisons des jus. Les livraisons des jus. On remplissait la camionnette et puis je partais chez les différents clients pour aller livrer des jus. Bon, à force, vous voyez des fois dans les petites équipes, dans les petites structures, vous êtes amené à devoir faire d'autres choses. Donc vous devez outrepasser aussi la fonction pour laquelle vous êtes engagé. Donc j'ai commencé à faire les jus avec celui qui les produisait à l'époque. Il s'appelait Joe, je me rappelle. C'était un Ghanéen. Et donc j'ai commencé à voir comment il faisait. Et je trouve ça très intéressant. Et bon, surtout, en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que déjà les jus étaient très bons. Et que quand on allait démarcher la clientèle pour essayer de leur vendre, c'était très facile à vendre. Vous voyez, il y a des choses, des fois, c'est pas très facile à vendre. Il faut beaucoup expliquer à votre client pour que lui puisse accepter. Donc, pour lui convaincre. Moi, j'arrivais chez le client, et bon, je prenais seulement un verre, je mettais le jus dans le verre, il buvait, et alors souvent, il appréciait ça, et donc on pouvait commencer à travailler avec lui. Donc ça aussi, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, et donc j'ai gardé ça, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce travail. Et puis après, voilà, quand je suis arrivé ici au Congo et que je me rappelle, je me baladais un peu, j'allais dans les différents coins, je voyais que c'était très compliqué d'avoir un jus dans les différents restaurants ou dans les hôtels. Un jus. Même un jus, parce qu'on demande un jus d'orange, on vous amène un Fanta. Et ça, je pense qu'au cœur de l'Afrique, c'était juste pas possible. Ça, c'était pas possible. Bon, je pense qu'il y a d'autres pays où on vous sert une paille dans des noix de coco. Bon. Et ici, chez nous, je trouvais ça un peu triste. Et voilà, c'est un peu de là que l'idée est née. Pouvez-vous me confirmer si
réellement les agriculteurs de notre pays peuvent retrouver l'emploi au travers Jambo Congo? Alors moi je suis à 100% persuadé que l'agriculture au Congo a un potentiel énorme. Et bon, enfin je pense, je ne suis pas le seul à être persuadé. Dans les campagnes de sensibilisation sur le Congo, on parle du Congo à l'étranger, on dit toujours qu'il y a un potentiel agricole qui est énorme. Entre autres, hein, parce que le Congo a plein de potentiel. Donc voilà, nous c'est ce qui nous intéresse aussi parce que bon, c'est une partie primordiale pour notre business que l'agriculture puisse se développer. Et puis aussi, je pense que pour le monde rural chez nous ici au Congo, c'est quelque chose de très important parce que ça met en valeur et puis ça participe comment dire, à l'économie rurale, au fait que les gens dans les villages en dehors des villes puissent aussi se retrouver, que tout le monde ne soit pas spécialement attiré pour venir ici en ville. Bon, c'est bien d'être en ville, mais c'est aussi bien d'être à la campagne ou bien d'être dans les régions. Donc je pense que on est tributaire de l'évolution un peu globale de notre pays. Donc, parce que acheminer les produits agricoles, ça veut dire qu'il faut déjà des routes qui vont jusque là-bas, puis il faut aussi des moyens, il faut aussi peut-être des formations, et puis aussi il faut qu'il y ait un marché, parce que si les gens produisent beaucoup, mais qu'il n'y a pas de débouché pour écouler les produits, ça reste un problème. Et si des gens se mettent dans la production, mais qui n'ont pas la matière première pour pouvoir suivre leur production, c'est aussi un problème. Donc, c'est un grand travail d'équipe. C'est un grand travail d'équipe. Déjà, nous, on est une équipe entre nous, mais je veux dire, Jambo fait aussi partie d'un grand tout qui a besoin de l'évolution globale de ce pays, que ce soit aussi bien des autorités, des gens, parce que ce n'est pas que les autorités non plus. Je sais qu'on aime beaucoup critiquer les autorités, mais les autorités, ce sont des personnes comme vous et moi. Voilà. Bien sûr. Jambo Congo est une opportunité d'affaires. Vous avez des champs, vous avez des fermes pour faire fonctionner Jambo sans cesse. Alors non. Les champs privés à vous. Non. Nous, bon, on a démarré avec très peu de moyens. Donc déjà, on s'est focalisé sur notre métier, vraiment, qui est la transformation. C'est déjà beaucoup de travail en soi. Alors on n'a jamais voulu se lancer dans l'agriculture parce que bon, c'est pas notre métier. Moi personnellement, je m'y connais pas très bien, mais par la force des choses sur les 10 ans maintenant, parce que comme je vous ai dit, ça fait 10 ans qu'on est dans le métier, on a été amené à aller visiter des terrains. On a rencontré des gens qui eux ont des terrains, mais voilà, la mise en valeur de celle-ci, c'est pas toujours facile. Bon, je leur comprends aussi parce que l'agriculture, c'est vraiment un métier. C'est un métier dur. C'est un métier dur qui est très important parce que bon, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous nourrit tous. Et bon, je ne parle pas que des fruits, hein, c'est des fruits, des légumes, tout ça. C'est très important pour une société. Alors, maintenant, on a fait le constat que si on veut continuer à se développer, on a besoin que l'agriculture aussi puisse se développer. Donc, on y attache quand même beaucoup d'importance. On rentre en contact avec les acteurs dans les milieux ruraux pour essayer de stimuler en fait ça, en leur disant, écoutez, voilà, nous, on se positionne comme transformateur, on est acheteur, on est demandeur de cette matière première-là. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider aussi pour que vous, de votre côté, vous puissiez aussi en fait évoluer dans votre domaine. Par exemple, bon, je cite un exemple, ce qu'on fait quand nous, on fait nos jus. Bon, je vais prendre l'exemple du maracuja. Quand on fait le maracuja, on récolte les graines, donc on les garde. Au lieu de les jeter, on les garde et on les donne aux agriculteurs. On les donne au marché, aux gens qui, eux, ont l'ambition de peut-être planter ou de lancer un champ. Comme ça, eux peuvent mettre ça en pépinière, ils peuvent planter. Et aussi, on leur dit que quand la récolte arrivera, que nous, on est là pour pouvoir acheter. Et donc, on aimerait bien répandre ce message-là le plus possible. Comme ça, on va, par ce biais-là, résoudre nos problèmes. Bon, c'est un processus qui est très lent, parce que bon, chacun a ses difficultés, tout le monde n'a pas les moyens aussi de pouvoir commencer au début. Donc, on a pensé à un moment
on s'est dit que pour résoudre notre problème, est-ce qu'on ne va pas devoir acheter des terrains ou peut-être trouver des partenariats avec des gens et nous-mêmes se mettre, commencer à devoir planter des fruits. C'est pas notre premier choix, mais si on devra passer par là pour pouvoir grandir, alors on le fera. Mais on espère plutôt collaborer avec les autres personnes. Alors, est-ce que vous approchez aussi les grands publics pour leur expliquer les produits, vos différents produits, ou bien vous vous limitez seulement à la transformation et puis voilà? Bon, alors pour reprendre encore un peu, au tout début, quand on avait commencé avec mon frère et que bien forcément, personne ne connaissait Jambo. Quand vous commencez, vous êtes là chez vous à la maison, vous commencez avec... Et ça fait pratiquement 10 ans. Ça fait pratiquement 10 ans, vous commencez avec des petites productions. Mais bon, mais ça a quand même duré quelques années parce que les débuts, c'est toujours dur. Oui. Eh ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait les jus, on allait les vendre et aussi, là où on pouvait, des fois, on participait à des événements, on allait, on mettait un petit stand avec nos produits et en fait, on expliquait aux gens qu'est-ce qu'on faisait. On leur expliquait quelle était notre démarche, quels sont les jus, pourquoi on fait ça. Et je me rappelle, bon, ça c'est mon frère qui dit beaucoup, mais il disait qu'au début, les gens, ils étaient un peu, pas qu'ils avaient peur, mais ils étaient un peu réticents à boire ce qui était fait localement. Parce qu'ils n'avaient pas trop confiance, comment c'est fait, si on respecte bien les règles d'hygiène et tout ça. Donc ils avaient plutôt une tendance, ils étaient plutôt méfiants en fait au début. Et puis à force, bon, on a continué. Nous, on essaye de faire très attention à garder une qualité, à être très très rigoureux en fait dans nos méthodes de production. Et je pense qu'à force, avec le temps, voilà, les gens ils ont été conquis par ça. Et je pense même qu'aujourd'hui, il y a un espèce de mouvement de gens qui veulent produire local. Que ça soit aussi bien dans l'alimentaire que dans les cosmétiques et tout. Et de sensibilisation aussi pour la population, parce que bon, il faut savoir aussi que le fait de créer des entreprises localement, ça crée de l'emploi. En fait, ça crée plus d'emplois que ce que vous pensez. Vous pensez que peut-être dans vos entreprises, vous allez engager 5 ou 10 personnes, mais aussi quand vous allez acheter des fruits au marché, ça stimule aussi la filière là-bas. Donc indirectement, en fait, vous créez beaucoup d'emplois, vous créez de la valeur ajoutée localement. Et puis aussi, c'est une vitrine parce que les gens qui viennent ici au Congo, les gens qui voyagent, ils ne voyagent pas avec des jus dans leur sac et ceci et cela. Donc ils se disent, bon, je pars en Afrique, je vais pouvoir goûter des nouvelles saveurs, des nouveaux fruits. Et si quand on arrive sur place, ils doivent seulement retrouver le même Fanta qu'ils retrouvent là-bas et tout, c'est un peu triste. Donc je pense que cette entreprise locale a beaucoup plus d'impact que parfois on ne peut l'imaginer. Et voilà, je pense qu'il faut aussi essayer de motiver les gens à prendre ce chemin-là, même si ce n'est pas facile, même s'il faut des moyens au début. Mais c'est vraiment ça, ça fait partie de la solution aussi au problème de notre pays. Ah oui, on voit toujours en image la grande équipe est active, et toujours au travail. Avec cette période de Covid-19, c'est trop dur. Est-ce que vous avez eu à garder vos personnels, vos agents, ou bien vous l'avez viré comme les fonds d'autres sociétés? Alors bon, non, nous, on essaye de... Bon, déjà, par rapport à la pandémie de Covid-19, bon, je pense que tout le monde a été touché. Hein, c'est un problème qui nous est tombé dessus. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait face. On fait face à cette problématique-là comme tout un chacun le fait. Moi, je pense que dans ce genre de cas, ce qui est important, c'est de garder une certaine attitude en fait, face aux problèmes. C'est comme dans la vie. Des problèmes, ça manque jamais. Mais quand vous êtes face à un problème, ou bien vous devez le résoudre. Vous pouvez essayer de l'éviter, mais alors il va rester là, donc il faut le résoudre, donc il faut réfléchir. Par rapport à nous, comment ça s'est passé chez nous, voilà, on a essayé de trouver quelques parades. Donc on ne pouvait pas livrer partout parce que beaucoup d'établissements ont fermé. Hein. On a essayé de faire des livraisons chez les particuliers. Bon, voilà, on a essayé vraiment de pouvoir passer cette période sans justement devoir licencier les gens chez nous. Bon, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Je pense que chez nous, à force de travailler ensemble, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on a commencé avec certains, il y en a d'autres qui nous ont rejoints en chemin.
Donc notre équipe, c'est un peu devenu comme une grande famille. Donc pendant la période du Covid, vous n'avez pas demandé à vos enfants de partir et tout. Donc voilà, on essaie de rester tous ensemble, de chacun faire un effort. Et voilà, donc non, nous, on n'a pas licencié, on est restés tous ensemble. Ah, tout le monde est là. Tout le monde est là. Bon, on fait des Félicitations. petits efforts. Bon, même comme le temps de travail était réduit, on a fait aussi des demi-équipes qui venaient travailler et tout. Donc ça permettait aussi aux gens de se reposer. Mais non, franchement, on essaye de rester tous ensemble dans l'aventure de Jambo. Vraiment, il y a une dizaine d'années que Jambo existe déjà. Pourquoi Jambo n'y arrive pas à donner ses jus naturels partout? Je peux donner l'exemple. Ah ouais. Par exemple, dans des plénières, dans des grandes réunions publiques, au lieu de mettre une bouteille dans notre jus, d'un jus importé ou artificiel, pourquoi pas Jambo ne peut pas prendre cette place-là pour aller de l'avant? Bon, rien n'est impossible, hein. Le futur reste à écrire. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, bon, on n'est pas spécialement représenté, comme vous dites, dans le grand C'est monde ou dans possible. les séances plénières. Oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Nous, on est là, on est prêt à les livrer. Bon, peut-être qu'eux n'ont pas entendu parler de nous, ou peut-être que nous ne sommes pas allés vers eux. Donc l'idée ici n'est pas de rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. Tout est possible. Ça serait très bien, je pense, ça serait très bien. Ça serait une bonne image pour le pays, pour nous. Maintenant aussi, c'est peut-être grâce à vous, Madame Annie, avec Enviro News, vous allez nous donner Tout droit, une visibilité déjà. et que peut-être demain, cette connexion pourra se faire. Ça va se faire, ça va se passer. Parce qu'il y a des jus. Donc, quand tu mets un papier duplicateur, un papier à l'intérieur, ça sort et puis ça change, ça reste de l'eau. Et puis ça, c'est du jus naturel, ça ne change pas, ça n'a aucun inconvénient dans notre santé. Bon, on se dit que pour pouvoir prospérer, quand vous faites quelque chose de bien, c'est toujours plus facile de fidéliser une clientèle avec un produit qui est bien ou quand même vous mettez beaucoup de réflexion pour que ça soit bon pour votre clientèle. Oui, c'est sûr qu'une entreprise commerciale a toujours tendance à vouloir vendre. Ok, mais je pense personnellement, chez nous, on n'est pas prêt à vendre n'importe quoi parce que la santé, l'intégrité aussi des gens, enfin de notre clientèle aussi, c'est aussi important. Donc voilà, on préfère essayer de produire quelque chose de satisfaisant et d'agréable et de positif. Et donc voilà, comme ça, je pense que le produit peut-être se vendra même presque de lui-même. Donc ça, c'était un peu l'idée. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on essaye toujours d'améliorer, de se tenir informé des nouvelles techniques, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé, même pour l'environnement, parce que bon, voilà, on est quand même sur Enviro News. On sait aussi la problématique de tout ce qui est bouteilles en plastique, donc si on peut essayer aussi de participer à un cycle de recyclage de tout ça. Donc voilà, on est sensible à toutes ces questions-là. On essaie de les résoudre avec nos moyens, avec notre intelligence, avec nos capacités. Et bien entendu, qui pourrait venir nous aider à faire évoluer encore plus dans ce sens-là sont les bienvenus. Quels sont les objectifs de Jambo Congo? Bon, alors l'objectif de Jambo Congo, ça c'est une bonne question. J'en parlais d'ailleurs hier avec un ami qui me disait qu'il ne faut pas voir petit. Donc, mais nous, on n'a jamais vu petit. On s'est dit que voilà, on a créé une marque, on est fiers de ce qu'on fait. On aimerait bien déjà la répandre sur tout le territoire national. Le potentiel est là en fait, le potentiel est là. On peut planter des fruits pour pouvoir comment dire, subvenir à tout le marché national. On pourrait même produire pour le marché international. Puisque tous les jus du monde arrivent jusqu'ici au Congo, ça veut dire que les jus du Congo peuvent partir jusque dans le monde entier. Et donc je pense que ça serait en fait, ça serait une belle histoire. Ça serait une belle histoire, ça serait un bel exemple pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent entreprendre. Ça serait aussi
voilà, donner une fenêtre de quelque chose de congolais sur l'international. D'ailleurs, je me pose souvent la question, mais je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas vraiment d'entreprise internationale congolaise. Bon, je sais que oui, voilà, on a beaucoup de matières premières qui partent partout et qui font que, voilà, que beaucoup de choses sont faites, des téléphones ou des je ne sais pas quoi. Mais je me demande quelle entreprise d'origine congolaise a un rayonnement international. Et bon, si on peut être la première ou du moins dans les premiers, on en serait vraiment très fiers. On en serait vraiment très fiers. Et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qu'on se fixe. On peut viser la Lune et au pire peut-être on va décrocher une étoile ou bien quelque chose du genre. D'accord, les jus naturels se font presque partout. Nous allons suivre un élément dans la ville des Nevers et puis on se retrouve juste après. Coupé, pressé, goûté pour des mélanges créatifs et vitaminés. Tellurique, le duo pétillant qui met l'aventure en bouteille dans sa cuisine. On va faire le lava, donc c'est un jus de potimarron. Pommes, citron, carottes. Des recettes colorées 100% nivernaises pour rendre le cru cool et gourmand. On peut ajouter un peu de pommes pour la douceur, les vitamines. Ça sucrera, c'est cool. J'ai changé d'alimentation parce que je me suis posé des questions sur notre consommation en fait, dans la société. Et je ne me suis pas forcément reconnue dans tout ça. Et voilà, j'ai voulu tester en fait, tout simplement. On a fait une cure de jus avec Philippine pendant un mois et quand on a vu les bienfaits que ça nous est, on a juste eu envie, je crois, de partager. Des fruits et légumes bio trouvés chez des producteurs locaux, un circuit court et en vélo. C'est une démarche en fait, qui est, je pense, naturelle. On a essayé de revenir à l'essentiel et de puiser nos ingrédients dans ce qui nous entourait. Ça nous permettait aussi de pouvoir faire tout par nos propres moyens, à vélo, de se déplacer vraiment localement en fait, et par notre énergie. Les jeunes créateurs de potions aiment échanger pour que leur gamme de saveurs continue de grandir. Ça, c'est le vrai concombre, tu vois, le vrai concombre épineux. Tu vois, il a des épines, c'est le concombre Noah. Je trouve que c'est super original. Dans la Nièvre, ça se fait pas, donc moi j'ai été super emballé quand ils m'ont contacté. Voilà, j'ai répondu oui tout de suite, quoi. Un binôme à la recette magique, une pincée de conscience, un baril de bien-être et un océan d'envie, vendu sur Internet. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était la téllerie Claudio dans sa cuisine. Il y a un commentaire par rapport à cette vidéo? Bon, oui, je vois que c'est un peu le même domaine que nous. Donc comme je l'ai dit, c'est un domaine qui est vaste. Hein. Beaucoup de gens peuvent se lancer. Les problématiques qu'ils peuvent rencontrer peuvent être les mêmes que nous pouvons rencontrer aussi. Bon, il y a quand même aussi quelques divergences, mais je pense que l'initiative est bonne. Partout ça se fait maintenant dans le monde. Hein. Les gens voient qu'est-ce qu'ils ont en fait autour d'eux. Ils peuvent déceler des opportunités et puis voilà, après c'est aux entrepreneurs de pouvoir saisir les opportunités et les transformer en business. Mais pour eux, ils n'ont pas plusieurs fruits par rapport à nous ici à Djambo, nous voyons, quand on voit aux images, nous avons de tout ce que nous voyons là. Nous avons plusieurs fruits. En fait, c'est ça que je dis. Donc, chaque environnement est en fait différent. Parce que bon, là, je vois que dans le reportage, ça se passe en Europe. Je ne sais pas si c'est en France ou... Donc voilà, en France, ils ont certains fruits, ils ont certains produits. Parce que là, je vois, ils utilisent aussi les légumes. Donc maintenant aussi, c'est aussi une mode qui arrive. Il y a aussi les jus de légumes. Parce que bon, en fait, ce qu'on cherche, c'est les nutriments qu'il y a dans chaque produit. Mais c'est sûr qu'ici, chez nous, au Congo, on a une grande variété, on a une grande diversité de fruits et de légumes aussi d'ailleurs. On pourrait envisager par la suite de faire des jus de légumes et de sensibiliser peut-être la population aussi sur les bienfaits de tel ou tel fruit ou bien légumes qu'on peut trouver chez nous. Donc, je pense que voilà, c'est un peu ça les étapes. On part d'abord d'une analyse de qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est possible, et puis après on la transforme en opportunité business. Mais ce qui m'a tiqué plus, c'est leurs difficultés, parce que ces couples ont des difficultés sur les déplacements, se déplacent en vélo. Ouais. Je ne sais pas si vous avez aussi les mêmes difficultés qu'elles. Bon, encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit, c'est aussi une question d'environnement. Ils ont leurs difficultés. Bon, ça, c'est en France. Hein. Voilà, ça c'est en Ici, France. c'est en Peut-être RDC. en France, là-bas,
il manque pas de route. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'embouteillages, donc ils n'arrivent pas à aller d'un certain point à un autre. Ou bien aussi peut-être leur souci, c'est d'essayer d'avoir un impact le moins possible sur l'environnement. Donc peut-être qu'ils préfèrent faire leur livraison à vélo. Donc voilà, chaque business a ses difficultés. Mais comme ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle attitude vous allez démontrer face à une difficulté. Si dès qu'il y a un problème, est-ce que vous allez essayer de le résoudre? Est-ce que vous allez baisser les bras? Est-ce que vous allez... Voilà, donc c'est plutôt ça qui, en fait, je pense, est très intéressant. Ils ont leur problème, ils l'identifient, ils cherchent maintenant à le résoudre. Et nous, en fait, ici, c'est pareil. Quand on a une problématique, peut-être il y a des fruits dans telle ou telle région, il n'y a pas de route. Bon, peut-être on va essayer de chercher ça, de faire venir ça par fleuve. Donc c'est toujours ça. Dès qu'on est face à une problématique, on est plutôt tourné dans le fait de comment est-ce qu'on va le solutionner. C'est possible parce qu'ils ont fait. Oui, c'est Demain ça. aussi, vous pouvez le faire. Mais Aller je jusqu'au pense, champ, jusqu'aux fermes, Tout à fait. aller visiter. On a Même déjà eu par à le faire ça. bateau, on peut. Hein. On a déjà eu à faire ça. On a déjà fait venir des oranges qui sont venues par fleuve depuis Bumbu. Je pense que c'est dans la province orientale où, bon, je ne sais plus trop, bon, je ne me rappelle plus, mais bon, on a fait venir des fruits par voie fluviale. Et aussi, c'est toujours ça. Un problème est toujours souvent source d'opportunités. Quand il y a une problématique, bon, il y a des gens qui réfléchissent comment cela, et puis de cette réflexion peut parfois naître une nouvelle idée, des nouvelles choses. Donc en fait, les problèmes sont souvent la source de beaucoup d'innovation. Donc on peut le voir d'un mauvais œil, mais aussi on peut le voir aussi d'une opportunité, on peut le voir positivement. De leur côté, ils font leur jus en ligne. Et alors chez vous, vous vendez comment? Alors nous, on ne vend pas en ligne, mais si, en fait, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Wiko. Comment? C'est une plateforme en ligne, justement. Donc ces gens-là nous ont approchés. Bon, moi, si je peux comparer aussi, ça peut être un peu comme style Amazon ou quoi. Donc les gens peuvent aller avec leur téléphone, s'ils ont Internet, ils ont accès à Internet, ils peuvent aller sur le site Wiko. Et donc de là, ils peuvent acheter des jus aussi. Donc je pense que c'est des choses qui, ici au Congo, sont un peu nouvelles, mais qui, avec le temps, vont commencer à prendre de l'ampleur parce que, bon, le monde devient de plus en plus connecté, donc c'est aussi quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux parce que c'est l'avenir, en fait. Donc, bon, peut-être en France, ils sont peut-être déjà plus dans ce système-là parce que tout le monde est connecté. Nous, ici, bon, on fait encore les livraisons, on va dans les supermarchés, dans les restaurants et tout ça. Mais vous voyez qu'on a quand même déjà mis le pied dans ce système-là de vente en ligne, en fait. Les difficultés rencontrées, en fait, quelque chose qui empêche notre évolution peut-être un peu plus rapide, c'est comme ce qu'on parlait au début, c'est vraiment l'approvisionnement. On aimerait bien pouvoir nouer des contacts avec beaucoup de gens qui puissent nous amener des fruits, principalement le tangawis ou le maracuja et les citrons, les mangues aussi. Les ananas. Des ananas dans une moindre mesure, mais quand même. Donc vraiment, ça pourrait vraiment nous aider. Après, bon... Si je peux répondre, parce que je connais ces mamans-là, je vais interpréter en lingala. Vous avez besoin de quels fruits? Bon, surtout le tangawisi, le maracuja, Tangawisi, maracuja, citron. Ça vraiment, vous êtes les bienvenus chez nous. Boya nango, maman azola nanga, papa azola nango, basala bilanga na bino, et que bilanga eza munene, boko kote kana détail te vraiment. Jambo Congo azawana po na bino akosomela bino ngo et puis boko zala ba partenaire à chaque fois ceux qui boloni boko ya kotekele mbala moko leba bando telengana nango na wendi. Merci Sans madame. les difficultés. C'est Bon, c'est une des difficultés. Après, bon, si on peut aussi avoir quelques soutiens, peut-être de nos dirigeants pour pouvoir en fait améliorer nos techniques de production. Hein, donc, peut-être des petites aides financières ou même si on se débrouille déjà, hein, ça pourrait en fait nous permettre d'accélérer notre processus
de pouvoir s'agrandir, de pouvoir offrir plus d'emplois, de pouvoir acheter encore plus de fruits et de pouvoir voilà, stimuler cette filière. Si je comprends bien, vous vous intéressez au gouvernement, de vous soutenir. Bon, pas spécialement, bon, enfin, si on s'intéresse aux gens à la de bonne vie, volonté, aux gens oui, de voilà, bonne foi. voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme vous avez dit, c'est de la bonne volonté. On refuse jamais de l'aide pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et voilà, donc on s'intéresse, oui, on s'intéresse à la vie collective, à la vie politique, parce que voilà, parce qu'on est tous ensemble en fait dans le même bateau. Hein. Donc, ce qui se passera de bien de leur côté, s'ils ont la volonté aussi de pousser cette initiative, nous on a quand même aussi une certaine expérience. On a une expérience quand même sur le terrain. On connaît tous ces gens-là, on connaît les mamans aussi sur les marchés, tout ça. D'ailleurs, si elles nous voient, on leur passe le bonjour. Hein, parce que bon, je pense qu'il y en a quand même des qui vont nous reconnaître. Mais voilà, ouais, on a envie que les choses marchent. On a envie de participer au développement. Voilà, on est vraiment animé de bonne volonté. On a une équipe de très bonne volonté. Et voilà, si ça peut donner aussi des idées à d'autres, bah, tant mieux. Voilà, je m'excuse encore une fois de plus auprès de mes téléspectateurs parce qu'on a remarqué qu'il y a un changement de plateau, comme d'habitude, pas comme d'habitude. Ils étaient à l'impossibilité de se déplacer avec ces produits. On avait aussi besoin, tous à Biloko, tous à place ya musala quoi. On a réellement que Jambo Congo, Azusala Musala Nango. Je te reviens, Frédéric. Oui. D'ici là, Jambo Congo s'est élargi. Vous aurez plusieurs abonnés. Même au travers de cette émission, vous aurez plusieurs demandes. Est-ce que vous n'allez pas laisser le bio, le naturel, pour nous faire quelques mélanges parce qu'il y a la demande, une grande demande? Bon, en tout cas, ce que je peux vous rassurer, c'est que notre volonté profonde, c'est d'aller encore plus vers le naturel, d'essayer d'offrir le produit le plus simple possible. Donc nous, ce que nous utilisons vraiment, c'est les fruits et de l'eau. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, ce qu'on aimerait bien améliorer, c'est plutôt notre cadence productive. On peut toujours améliorer. Je pense dans la vie, on cherche toujours à devenir meilleur dans ce qu'on fait. On se tient informé des nouvelles technologies, mais on a déjà refusé ça par le passé. Si on aurait dû prendre un autre chemin, peut-être plus rentable, parce que ça va coûter moins cher, mais que c'est moins bon pour la santé, on s'est déjà retrouvé face à ce choix et on n'a pas pris ce chemin-là. On veut rester dans notre créneau, en plus que ça se passe bien. Donc pourquoi en fait aller vers quelque chose qui est moindre, qui est moins positif, alors que le chemin qu'on a pris continue à bien se passer. Donc voilà, donc nous, on a été renforcés dans notre choix. Et puis voilà, je pense que la clientèle aussi nous fait un bon retour par rapport à ça. C'est notre créneau, c'est notre chemin, c'est là-dedans qu'on a envie d'évoluer. Donc c'est sûr qu'on va continuer dans cette vision. Ça peut toujours changer parce que les 10 ans ici, vous avez quand même essayé de serrer la ceinture, mais avec une grande demande. Vous pouvez aussi changer la vie, nous mettre des colorages, changer, parce qu'il y a ce qu'on appelle la contre-saison. Moi, je vais avec les agriculteurs, il n'y a pas de fruits sur le marché, puis vous pouvez changer. Là, il faut confirmer au public. Hein. Non, donc comme, voilà, donc je le répète encore, on ne va pas changer. Bon, maintenant, l'avenir, nul ne peut prédire l'avenir. Mais aujourd'hui, là, je suis devant vous, donc je vous confirme à 100% que ce n'est pas notre volonté du tout. Et pour répondre aussi à votre question de la contre-saison, il faut savoir aussi que le Congo a été béni de beaucoup de richesses, vous le savez. Mais en plus de ça, normalement, les 2 saisons sont en permanence au Congo. Comme on se trouve au nord et au sud de l'équateur, ça veut dire qu'à tout moment dans ce pays, les fruits poussent. C'est peut-être quand on prend spécialement Kinshasa. Kinshasa, il y a la période, il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Mais à d'autres endroits du pays, dans le même moment, c'est le contraire. Donc ce qui fait qu'en fait, à tout moment, on devrait être capable de pouvoir se fournir.
Et quand bien même, quand c'est la saison, si la production est abondante, on peut quand même récolter pour aussi avoir des réserves pendant les saisons creuses. Donc vous voyez qu'encore une fois, c'est un problème qui au final n'en est pas un. C'est un problème, oui, dans le sens que s'il n'y a pas assez de culture, ça peut devenir un problème. Mais la solution, en fait, elle est déjà là. Elle existe déjà. Donc il faut juste la mettre en application. Il n'y a que des solutions, en fait. C'est la mise en pratique qui est parfois difficile, où ça manque de moyens, ou bien de volonté, ou bien de connaissances, mais les solutions existent. D'accord, nous tendons vers la fin. Où est-ce qu'on peut trouver facilement jus Jambo? Dans un supermarché, dans un coin de la rue? Oui, on peut les trouver en fait, dans les supermarchés, dans les kin-marchés, dans les comment d'autres, vraiment dans tous les supermarchés. Bon, pas tous, donc vous pouvez toujours essayer. Si vous avez de la chance, vous allez trouver, mais vous allez trouver. Et alors aussi, voilà, nous on travaille beaucoup ces derniers temps pour en fait essayer de répandre l'offre de Jambo sur toute la ville. Peut-être, bon, j'espère que d'ici peu, on attend encore des autorisations, qu'on puisse aussi commencer à rendre disponible le produit dans la rue et tout ça, pour que tous les Quinois et tous les Congolais voilà, puissent goûter aux saveurs de chez eux, en final. Pas de chez nous, parce que bon, c'est encore une fois, c'est un travail collectif. Quelle est la durée des Jambo? La durée de Jambo? Des jus Jambo. Bon, là pour l'instant... Pour la conservation, sous la conservation, ça peut faire combien de temps pour que... On travaille, donc on est sur de la pasteurisation, c'est notre technique de production. Donc normalement la pasteurisation, on peut même aller à 6 mois, 1 an. Mais nous vraiment pour être sûr que le produit soit vraiment de qualité, on est sur des durées de vie de 3 mois. Donc dès qu'on produit, parce que bon, comme on ne peut pas produire non plus beaucoup à cause du manque aussi parfois de matières premières, mais tout ce qu'on produit, on le vend. Et généralement, c'est consommé très très vite. Donc, mais je vais répondre à la question avec 3 mois. 3 mois de vie. Pour en finir, quelles sont les perspectives d'avenir des Jambo Congo? Bon, alors notre ambition à court terme, c'est déjà de s'étendre sur la ville de Kinshasa, parce que bon, c'est ici que nous sommes, c'est ici qu'est la production. On aimerait quand même aussi, par challenge personnel, essayer d'être présent dans d'autres villes du pays. Si c'est Goma ou bien Lubumbashi ou Kisangani, tout ça, bon, on essaye d'étudier ça. Ce qui nous bloque aussi un peu, c'est, vous voyez, c'est la structure des prix. Parce que bon, voilà, on sait que tout le monde n'a pas les moyens non plus, donc on essaie de garder la qualité et de proposer un produit abordable. Parce que souvent, bon, vous voyez, c'est pas toujours facile de lier les deux, qualité et prix abordable. Notre travail consiste un peu, bon, comme c'est un business qui est sujet à économie d'échelle, c'est-à-dire au plus on va produire, au plus on pourra proposer en fait à des meilleurs prix. Mais pour qu'on puisse produire plus, on a besoin de plus de fruits. Donc vous voyez que tout se tient. Et en fait, dans l'avenir, vraiment, on rêve à devenir un peu le Coca-Cola congolais, que peut-être un jour même nos frères et sœurs de la diaspora qui sont dans d'autres pays du monde puissent aussi dire fièrement, vous voyez, ça c'est un produit qui vient de chez nous, et que toutes les autres populations du monde aussi puissent consommer les bons fruits de chez nous, du Congo. On se sépare déjà avec toi. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir des Jambo Congo? Bon, nous on aime à dire chez nous avec toute l'équipe que voilà, Jambo n'appartient pas à mon frère ou bien à moi-même et tout, ça nous appartient à nous tous, à toute l'équipe. Et on serait très fiers aussi que toute la population puisse s'approprier Jambo comme si c'était à eux. Donc voilà, c'est un peu comme une grande famille à laquelle vous êtes tous invités. Merci Bandeko Balandi, tokomi na suka bongo wana ezalaki Frédéric Mwashirwa yende toyambaki lelo epa na ye na entreprise na ye Jambo Congo oyo bazo produire ba jus naturel na ba produits locaux, ba produits yango eza nini ba fruits naturels et puis na ba légumes. C'est toko cité mususu
ananas, bisape, mutu mosusu akomituna eza bambuma ya ngai oyo ebimisaka wana eza bambuma ngai tangawisi, mangue, donc nyonso bobandaki komona na baimage wana toza na posa nango parce que bango de leur côté baza un peu limité et puis ezosenga bino oyo bozolanda biso fournir bango boya contacter biso na ba numéro bozomona wana et puis ceux qui peut moko akopesa numéro ne ya téléphone ezala bien pour ceux bo contacter ngate bo contacter mbala moko et puis tu peux donner le numéro de téléphone? Oui, vous pouvez nous contacter au 081 51 00 122. 122. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission avec Jambo Congo. On se retrouve le mardi prochain dans un autre numéro et surtout dans notre plateau d'habitude. Au revoir.